question. Quand tu fais face à des entreprises qui, au fond, n'ont pas encore vraiment adopté de nouvelles solutions technologiques, plus digitales, est-ce que tu penses qu'elles ratent quelque chose? Alors, elles ne ratent pas quelque chose parce que déjà, elles se posent la question. C'est déjà un bon point de départ. J'entends depuis tout à l'heure, on parle de sens, on parle d'humain, on parle de difficulté de recrutement, on parle de profil. On est à l'aube d'un grand changement. Moi, nous, c'est une conviction qu'on a au quotidien dans nos activités. Le principal enjeu est majeur. C'est le candidat. C'est le candidat qui a été chahuté depuis de nombreuses années maintenant dans les process de recrutement. Les process sont trop longs, on n'a pas de réponse à nos candidatures, on ne sait pas reconnaître mes soft skills, vouloir mes hard skills. Je pense qu'un des gros enjeux aujourd'hui pour nous tous, c'est effectivement d'arriver à faire du digital un outil de simplification et de rapprochement de la relation avec les candidats. Alors, de rapprochement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ne pas passer par une succession d'empilements technologiques d'outils, d'imposer effectivement de la vidéo à tout le monde, d'imposer du recrutement sans CV, mais ça peut être très bien. Un candidat aujourd'hui, 80% des candidats vont taper 22 fois sur Google le nombre de boîtes avant de postuler. Ça, c'est déjà quelque chose à avoir en tête. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on n'a pas mis d'informations disponibles, le candidat ne va pas venir à soi. Donc déjà, le paradigme change. De se dire que c'est aux candidats de venir à nous, et après on leur donne du contenu, on leur donne de l'information, là c'est fini. Aujourd'hui, il faut arriver à s'ouvrir. Le premier travail, c'est la première des questions à se poser, c'est qui sommes-nous? Quelle promesse va-t-on apporter à nos candidats? Mais attention, est-ce qu'on va être capable de réaliser cette promesse derrière? Vous l'avez certainement vécu en recrutant, il y a encore une dizaine d'années, c'était le CDI. Le candidat venait et il jouait un CDI. Aujourd'hui, les nouvelles générations, le CDI, ça leur passe au-dessus de la tête. La question, c'est comment je vais évoluer? Comment je vais être managé? Quels sont les projets que vous allez me proposer extra-professionnels? Le sens est bien là. Aujourd'hui, le sens est la première des préoccupations des candidats. Alors, comment est-ce que le digital doit justement permettre de diffuser ce sens? C'est en se posant cette première question, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui comme valeur? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme sens au travail qu'on va proposer à nos candidats? Comment on va communiquer ça auprès de nos candidats? On peut utiliser on le fait avec nos clients, de la vidéo ambassadeur, du recrutement sans CV, communiquer auprès des profils, ça c'est un autre point très important, c'est vous qui disiez, je crois, aujourd'hui nous avons beaucoup de CV, vous avez utilisé un terme que j'ai plus en tête, mais dormant. Il n'y a plus de candidats en réalité, ça il faut l'oublier. 80% des candidats sont des gens en veille. Donc de se dire, je me mets sur une CVTech et je cherche des candidats, c'est mort. Déjà la réflexion, elle ne fonctionne plus. Parce que ça veut dire qu'on va appeler, laisser des messages, envoyer des mails, etc. Les gens ne répondent plus. Alors la première des choses à dire, c'est j'ai des clients, j'ai des prospects sur un marché de l'emploi. Il s'agit d'un marché, j'ai des prospects. Comment j'adresse ces prospects? De la même manière qu'on va traiter un client. On va lui faire une promesse, on va lui montrer ce qu'on peut lui apporter, ce qu'on peut faire pour lui. Et ça, c'est vraiment la première des choses à avoir à l'esprit. C'est-à-dire, mon candidat n'est plus un candidat, c'est un profil en veille. Je prends un exemple, nous avons un client à Paris qui a beaucoup de difficultés de recrutement, c'est un promoteur immobilier, il recrute des développeurs fonciers en France. Alors c'est une galère sans nom, un développeur foncier, il y en a très peu. Sur une shortlist, généralement, ils ont 4-5 candidats. Nous, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit, vous n'avez pas de candidats, mais vous avez des profils. On crée des viviers, par exemple, de profils pour cette entreprise, et on arrive aujourd'hui à communiquer avec environ 280 profils sur un métier. Des profils qu'on va alimenter régulièrement d'informations, de news, qui est l'entreprise, quelles sont nos valeurs, quels sont nos events, comment est-ce qu'on va faire évoluer chez nous. Et on oublie la notion de recrutement. Alors il y a un effort à faire aujourd'hui, c'est de se dire, ben voilà, j'arrête de vouloir recruter, je vais commencer à communiquer, je vais commencer à parler de nous sur le marché de l'emploi. Et le jour J, quand on a un recrutement effectif qui s'ouvre, on va aller piocher dans des viviers de candidature. Donc le digital doit permettre de simplifier cette mise en relation sans forcément rajouter des outils de recrutement. Ça c'est très important, il ne faut plus rajouter de barrières en fait.